Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 7 émotions de base et de la roue de Robert Plutchik, donc inventée par le scientifique Robert Plutchik. Alors, les 7 émotions de base, on va en parler maintenant. Donc c'est la joie, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, la surprise, la confiance et l'anticipation. Alors dans mes vidéos, j'ai déjà parlé un petit peu de la joie, en parlant du bonheur, et j'ai également parlé de la colère et de la tristesse. Alors, on commence. Robert Plutchik, né en 1927 et décédé en 2006, est un professeur et psychologue américain. Il a obtenu son doctorat à l'Université Columbia en 1952. Il a été professeur associé à l'Université de Floride du Sud, puis professeur à l'Albert Einstein College of Medicine. Ses recherches et ses publications ont porté sur les émotions, le suicide, la violence ainsi que la psychothérapie. C'était à la mode à l'époque. Alors, la théorie des émotions, on y vient. La théorie psycho-évolutionniste des émotions de Robert Plutchik est l'une des méthodes de classification des réactions émotives générales en psychologie, psychiatrie et psychanalyse. Le professeur Plutchik considérait, non c'est pas le professeur Tournesol, le professeur Plutchik considérait qu'il y avait 8 émotions de base, donc 7 ou 8, il y en a une qui est associée à la 7e. La joie, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, la surprise, la confiance et l'anticipation. Plutchik était d'avis qu'elles étaient des émotions primitives, sur le plan biologique, qui avaient évolué entre elles pour faciliter l'adaptation de l'animal et de l'être humain sur le plan de la reproduction. Il a défendu leur primauté en montrant que chacune d'elles déclenchait un comportement d'une grande valeur de survivance. Par exemple, la peur inspirait la réaction de fuite ou de combat. Cette théorie psycho-évolutionniste de Plutchik sur les émotions de base repose sur 10 postulats. Alors, je vais les citer de façon rapide. En premier, le concept d'émotion s'applique à tous les niveaux d'évolution et à tous les animaux, y compris l'être humain. Petit 2. Les émotions ont évolué et amené diverses formes d'expression chez diverses espèces. Petit 3. Les émotions ont eu un rôle adaptatif en aidant les organismes à régler les questions clés de survie posées par l'environnement. Petit 4. Bien que des formes d'expression d'émotions varient selon les espèces animales, il y a certains éléments communs ou modèles prototypiques. Petit 5. Il y a un petit nombre d'émotions de base fondamentales ou prototypiques. Petit 6. Les autres émotions sont toutes des états mixtes ou dérivés, donc elles ont fusionné, c'est-à-dire des mélanges, composés par combinaison d'émotions de base. Petit 7. Les émotions de base sont des concepts hypothétiques ou des états idéalisés dont les propriétés et les caractéristiques s'induisent de diverses manifestations. Petit 8. Les émotions de base peuvent se systématiser en paires d'émotions opposées. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la roue des émotions de Plutchik, d'ailleurs que j'ai mis dans la vidéo. Voilà, petit 9. Les émotions varient toutes par leur degré de similitude. Petit 10. Chaque émotion se manifeste à divers degrés d'intensité ou d'éveil de la personne, d'éveil de la conscience, de développement personnel. Alors, la roue des émotions de Plutchik, on y vient. Robert Plutchik a aussi créé une roue des émotions pour illustrer diverses émotions motivatrices et nuancées. Donc il y a des motivations et des nuances. Il a proposé son modèle circonflexe en 3 dimensions et son modèle de roue en 2 dimensions, que je vous montre maintenant, en 1980, pour décrire les relations entre ces émotions. Alors il y a les 8 émotions de base, dont leurs fonctions respectives seraient la protection, la destruction, la reproduction, la réintégration, l'incorporation, le rejet, l'orientation et l'exploration. Donc ce sont les mécanismes de défense psychologique qui ont été définis par Plutchik. Par la suite, il y en aura d'autres. Alors, si on en vient au tableau de la roue des émotions de Plutchik, on voit par exemple que la joie et la confiance donnent l'amour, la confiance et la peur, la soumission, la peur et la surprise, la crainte, la surprise et la tristesse, le désappointement, la tristesse et le dégoût, les remords, le dégoût et la colère, le mépris, la colère et l'anticipation, l'agressivité, l'anticipation et la joie, l'optimisme. On voit également en diade secondaire que la joie et la peur donnent la culpabilité, en diade tertiaire que la joie et la surprise donnent le ravissement.
etc. Donc je le répète, Plutchik a avancé sa théorie pour appuyer une explication des mécanismes de défense psychologique. Donc on y revient. La protection, la destruction, la reproduction, la réintégration, l'incorporation, le rejet, l'orientation et l'exploration. Donc c'est une théorie très importante pour les chercheurs de vérité, les résistants, voire les dissidents, dans un contexte international de mise en place du nouvel ordre mondial avec sa novlangue, sa pensée unique et sa propagande. À bientôt.